Mesdames et messieurs, passionnés de football, supporters des Grenadiers et amoureux du ballon rond à travers le monde, bienvenue sur Judkey Foot International. Ici, on ne suit pas le buzz, on analyse les faits. Ici, on ne vend pas des illusions, on expose la vérité. Ici, le football haïtien, africain, européen et mondial est décortiqué sans filtre, sans pression et sans manipulation. Sur cette chaîne, on parle de talent, de sélection nationale, de choix de carrière, de polémiques, de médias, de coulisses et de décisions qui font débat. On donne la parole aux faits, pas aux rumeurs. On respecte les joueurs, mais on respecte encore plus l'intelligence des supporters. Si tu veux comprendre ce que les médias ne t'expliquent pas, si tu veux aller au-delà des titres accrocheurs et des miniatures mensongères, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche, like la vidéo, partage autour de toi et surtout, commente. Parce que sur Judkey Foot International, le débat est ouvert, mais la vérité est non négociable. Installe-toi confortablement. Le vrai football commence maintenant. Parole de Saint-Maximin. C'est une immense fierté et je suis vraiment heureux pour Haïti. Ces mots, ces derniers jours, ont été interprétés, déformés, amplifiés, parfois volontairement, parfois par ignorance. Certains ont imaginé un lien qui n'existe pas. Probablement parce que j'ai des origines guadeloupéennes et guyanaises. Mais je veux être très clair, très clair. Il n'existe aucune démarche, aucun contact, aucun projet me concernant avec la sélection haïtienne. Cette déclaration n'est pas une rumeur, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une supposition. C'est une parole officielle. Une parole signée Alan Saint-Maximin lui-même. Et pourtant, malgré cette clarté absolue, malgré cette précision limpide, les médias continuent. Les réseaux s'emballent. Les titres deviennent trompeurs. Les miniatures YouTube deviennent mensongères. Les pages Facebook cherchent le buzz. Et Haïti, encore une fois, se retrouve au centre d'un fantasme collectif, d'un espoir fabriqué, d'un rêve qu'on impose au peuple sans jamais respecter la vérité. Bienvenue sur Judkey Foot International. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, un sujet qui fait mal, un sujet qui divise, un sujet qui révèle surtout une chose, la manière dont certains médias utilisent Haïti comme un outil de clic, comme une émotion à exploiter, comme une nation qu'on peut manipuler sans conséquence. Alan Saint-Maximin. Son nom seul suffit à déclencher des vagues. Talent immense, parcours européen, image forte, charisme, style. Tout ce que beaucoup rêvent de voir sous le maillot haïtien. Mais le rêve ne fait pas une réalité. Et la réalité aujourd'hui est simple. Saint-Maximin n'a jamais demandé à jouer pour Haïti. Saint-Maximin n'a jamais été contacté par la fédération haïtienne. Saint-Maximin n'a jamais ouvert la porte à un tel projet. Et surtout, Saint-Maximin a clairement dit non. Alors pourquoi les médias disent le contraire? Pourquoi certains influenceurs affirment qu'il veut jouer pour Haïti? Pourquoi des titres comme « Saint-Maximin bientôt avec Haïti »,« Un renfort XXL pour les Grenadiers »,« Il ouvre la porte à Haïti » circulent partout? La réponse est brutale. Le buzz, l'algorithme, l'émotion et parfois le mépris. Analysons calmement. Alan Saint-Maximin est né en France. Il a grandi en France. Il a été formé dans le système français. Il a porté les couleurs de la France dans les catégories jeunes. Il a toujours exprimé un attachement fort à ses racines antillaises et guyanaises. Mais attention, origine ne signifie pas éligibilité automatique. Origine ne signifie pas volonté. Origine ne signifie pas projet sportif. Et surtout, respectons la parole d'un joueur. Lorsqu'un joueur dit clairement « Il n'existe aucune démarche, aucun contact ni aucun projet », cela devrait mettre fin au débat. Définitivement. Mais non. Parce que dans l'écosystème médiatique actuel, la vérité n'est plus prioritaire. Ce qui compte, c'est le titre choc. Ce qui compte, c'est la miniature avec le drapeau haïtien. Ce qui compte, c'est le nombre de vues. Et Haïti, malheureusement,
est devenu un terrain fertile pour ce type de manipulation émotionnelle. On joue avec l'espoir des supporters. On nourrit l'illusion. On entretient un flou volontaire. Soyons honnêtes. Si Saint-Maximin avait voulu jouer pour Haïti, il l'aurait dit clairement. Comme d'autres l'ont fait. Comme Decens Nazon. Comme Franz Di Piero. Comme Ricardo Adé. Comme Jean-Kévin Duverne. Ces joueurs ont assumé leur choix. Ils ont parlé. Ils ont fait les démarches. Ils ont répondu présent. Saint-Maximin, lui, a fait l'inverse. Il a fermé la porte. Poliment, respectueusement, mais fermement. Et c'est là que le rôle des médias devient central. Un média responsable aurait titré « Saint-Maximin dément toute démarche avec Haïti ». Un média honnête aurait expliqué le contexte. Un média professionnel aurait respecté la parole du joueur. Mais non. Certains ont préféré détourner ces mots, sortir une phrase de son contexte, ignorer la partie la plus importante de sa déclaration, celle où il dit clairement « aucun projet ». Pourquoi ? Parce que dire la vérité fait moins de clics que vendre un rêve. Parce que dire non est moins viral que dire peut-être. Parce que la nuance ne rapporte pas autant que la promesse. Et Haïti, encore une fois, se retrouve instrumentalisé. Il faut aussi parler de la responsabilité des créateurs de contenu. YouTube, TikTok, Facebook. Beaucoup ont repris l'information sans vérifier, sans lire la déclaration complète, sans écouter l'interview en entier. Ils ont vu origine guadeloupéenne et guyanaise et ils ont fait le raccourci. Grave erreur. Dangereuse erreur. Parce que derrière, il y a des supporters, il y a des jeunes, il y a une nation qui espère. Alan Saint-Maximin n'a jamais manqué de respect à Haïti. Au contraire, il a parlé de fierté, il a parlé avec bienveillance, il a salué la sélection haïtienne. Mais respecter Haïti, c'est aussi dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il ne se voit pas sous le maillot haïtien. Pas aujourd'hui. Pas demain, pas dans un projet existant. Certains diront « Oui, mais les choses peuvent changer ». Peut-être, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et un journaliste ne travaille pas avec des peut-être. Il travaille avec des faits. Et le fait, aujourd'hui, est clair. Il faut aussi comprendre une chose fondamentale. Haïti n'a pas besoin de fantasmes pour exister footballistiquement. Haïti n'a pas besoin de Saint-Maximin pour être respecté. Haïti a déjà des talents. Haïti a déjà une identité. Haïti construit quelque chose. Et chaque fois qu'on invente un faux sauveur, on manque de respect à ceux qui sont déjà là. La déclaration de Saint-Maximin est aussi un message indirect aux médias. Arrêtez de parler à ma place. Arrêtez de créer des histoires que je n'ai jamais racontées. Arrêtez d'utiliser mes origines comme un outil marketing. Parce que derrière, il y a une carrière. Il y a une image. Il y a une responsabilité. Sur Judki Foot International, on a une ligne claire. On analyse, on critique, mais on respecte la vérité. Et aujourd'hui, la vérité dérange certains. Parce qu'elle casse le buzz. Parce qu'elle ferme la porte. Parce qu'elle oblige à revoir ses titres, ses miniatures, ses discours. Alors oui, c'est une immense fierté de voir Haïti progresser. Oui, c'est normal que des joueurs d'origine caribéenne s'y intéressent. Oui, le football haïtien attire de plus en plus. Mais non, Saint-Maximin ne fait pas partie de ce projet. Et faire croire le contraire est une manipulation. À tous ceux qui ont partagé ces fausses informations, posez-vous une question simple. Si demain, le joueur sort une nouvelle déclaration encore plus ferme, que direz-vous ? Effacerez-vous vos vidéos ? Rectifierez-vous vos titres ? Ou passerez-vous à un autre buzz ? Le football haïtien mérite mieux. Les supporters haïtiens méritent mieux. Ils méritent la vérité, même lorsqu'elle fait mal, même lorsqu'elle déçoit. Parce que la maturité d'une nation footballistique passe aussi par sa capacité à accepter un non.
Alan Saint-Maximin a dit non, clairement, publiquement. Respectons-le. Respectons Haïti. Et surtout, respectons l'intelligence des supporters. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi à Jodki Foot International. Partage cette vidéo, like, commente. Dis-nous ce que tu penses de cette manipulation médiatique. Parce que le combat pour la vérité continue. Et ici, on ne vend pas des rêves vides. On analyse le football. Sans filtre, sans mensonge, sans fantasme. Jodki Foot International. La vérité avant le buzz. Abonne-toi, active la cloche, like la vidéo, partage autour de toi et surtout commente. Parce que sur Jodki Foot International, le débat est ouvert, mais la vérité est non négociable. Installe-toi confortablement. Le vrai football commence maintenant.